Le Messi malien veut jouer pour la Côte d'Ivoire, les amis. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'ActiFoot. On a un paquet d'informations à vous partager. Je vous propose seulement de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et je vous garantis que vous serez le plus informés sur les aigles du Mali. Comme d'habitude, on va commencer par l'Angleterre. Et c'est avec un Yves Bissouma encore flamboyant dans l'entrejeu que les Spurs de Tottenham se sont aisément qualifiés en huitième de finale de la FA Cup le samedi dernier en se disposant de Preston North End, une équipe de seconde division. Titularisé au milieu, le Malien qui profite de chaque entrée pour marquer des points auprès de son entraîneur Antonio Conte a disputé toute la partie dans une très grande forme. Bissouma pourrait bien être important pour les Spurs qui affrontent Manchester City le dimanche prochain en Premier League. Boubacar Traoré El Feno va bientôt faire son retour sur le rectangle vert. Blessé à la cuisse il y a quelques semaines, le milieu de terrain malien a commencé sa rééducation le jeudi dernier. Des exercices bien appropriés lui ont été instaurés pour qu'il soit au top de sa forme à son retour. Les Wolves, 17e de la Premier League, ont fort besoin de lui dans leur lutte pour le maintien. L'Aigle de 21 ans n'a joué que 9 matchs, dont un but en coupe. Sa dernière apparition remonte au 31 décembre dernier. Après une semaine de pause, la Ligue 1 française a repris le vendredi dernier avec le derby breton au sommet de la 20e journée. À cette occasion, le capitaine malien Amari Traoré et ses partenaires du stade de Rennes se sont inclinés 2-1 contre le FC Lorient de son compatriote Ibrahima Koné. Les deux Maliens ont joué l'intégralité du match, mais c'est l'excellent latéral qui a le plus brillé avec une passe décisive sur l'unique but des siens pour célébrer son 31e anniversaire. Rominic Kwame Nguessan et ses compères de Troyes ont réussi à accrocher le RC Lens de son compatriote Massadio Haidara le samedi. Le milieu malien, devenu leader incontesté dans l'entrejeu de ce club de Ligue 1, a disputé le match en entier avec une bonne prestation qui a permis à son équipe de gratter un point contre le deuxième du championnat français. A l'inverse, le RC Lens de Massadio perd 2 précieux points pour se rapprocher du leader parisien. De son côté, l'AS Monaco a tenu l'Olympique de Marseille en échec le samedi sans son meilleur joueur au milieu, Mohamed Kamara. Diamanté étant le monégasque le plus sanctionné avec 5 cartons jaunes, était suspendu pour cette 20e journée. Du côté de Montpellier, le défenseur malien Falaye Sako a eu quelques minutes lors de la victoire 2-0 contre l'AJ Auxerre d'un autre malien qui est méconnu du grand public, Birama Touré. Entre 2014, 15 et 16, le milieu âgé aujourd'hui de 30 ans a cumulé 8 sélections sous les ordres de Kasper Zak et d'Alain Giresse. Kiki Kouyaté, fraîchement arrivé à Montpellier, va devoir attendre peut-être le week-end prochain pour porter ses nouvelles couleurs. Pour clôturer cette 20e journée, le PSG et ses stars ont été accrochés un but partout par le stade de Reims du milieu de terrain malien Kamori Doumbia. Le jeune milieu défensif a fait une entrée époustouflante en permettant à son équipe de rester très solide derrière pour contrer les assauts de la triplette Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Alors que le Mali dispose actuellement de l'une des meilleures sélections africaines en termes de talent, le groupe d'Eric Sekouchel aurait pu être encore meilleur si certains binationaux, à l'image de Moïse Sahi, avaient opté pour les aigles. Vous ne les connaissez pas, mais je me charge de vous les présenter vite fait. Comme Yves Bissouma, El Bilal Touré ou encore Janvier Abouta, Moïse Sahi est ivoirien de naissance, mais c'est au Mali que le jeune attaquant qu'il est va connaître une véritable éclosion avec les académiciens d'Afrique Football Elite avant de rejoindre Strasbourg. C'est lui que l'on surnomme actuellement le Messi malien en raison de son incroyable potentiel, a fait part le mercredi dernier de son envie fort de jouer pour la Côte d'Ivoire. Mais pour l'instant, rien n'est encore fait parce qu'il n'y a pas eu de contact réel entre le joueur et la fédération ivoirienne. En Espagne, El Bilal Touré a eu quelques minutes dans la large victoire 3-1 d'Almeria contre l'Espagnol de Barcelone vendredi dernier pour débuter la 19e journée de la Liga Santander. Avec ce résultat, le Malien, auteur de 4 buts en 13 matchs de Liga, voit son équipe grimper jusqu'à la 11e place et s'éloigne un peu plus du bas du tableau. Si je vous dis Mamadi Diarra, le nom ne vous dit sûrement pas grand chose, mais il a déjà rejoint les nids des aigles sous l'ère Magasuba. C'est un attaquant et il évolue actuellement à Cadiz avec son compatriote Youba Diarra. Le samedi dernier,
Les deux Maliens ont assisté depuis le banc de touche à la victoire plus qu'importante de leur équipe contre Mallorca. Le club de nos deux aigles lutte pour le maintien en Liga et ce très beau résultat les élève à la 17e place avec 2 points d'avance sur le premier relégable. En Italie, le milieu de terrain des aigles, Lassana Koulibaly et Salernitana ont reçu un joli coup en battant 2-1 Lecce le vendredi dernier pour lancer la 20e journée de la Serie A. Pilier incontesté de l'actuel 14e de la Ligue, le milieu de 26 ans fait partie aujourd'hui des joueurs qui ont disputé le plus de minutes dans le championnat italien, avec 18 apparitions sur 20 possibles. En Allemagne, Amadou Haidara a retrouvé le 11 de départ du RB Leipzig le vendredi dernier lors de la victoire 2-1 des siens contre Stuttgart en ouverture de la 18e journée de Bundesliga. Doudou a disputé le match en intégralité avec une prestation XXL à la clé. Le Malien et ses partenaires retrouvent le podium de la Ligue avec une deuxième place à 6 points du leader bavarois. Prêté par Hoffenheim à l'Olympiakos jusqu'à la fin de la saison, le milieu malien Djadje Samasekou peine toujours à s'imposer dans les 11 du club grec. Ce dimanche, le Malien a fait sa 17e apparition en Super League en entrant à la 86e minute lors de la victoire contre Ofi. Donc il n'a pas eu suffisamment de temps pour montrer l'étendue de son talent. Les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Prenez soin de vous dans l'attente des nouvelles infos sportives sur Malivox. À très vite.